que j'essaye de leur dire à chaque fois, c'est qu'il y a un handicap dès lors que l'on est entravé dans sa vie, dans ses missions professionnelles, du fait d'une pathologie. Donc je suis le docteur Subst, je suis médecin des personnels pour le premier degré dans le département des Hauts-de-Seine. Quand un patient souhaite ou que son médecin lui recommande de déclarer son handicap, il y a un dossier médical qui est soutenu par le médecin généraliste ou le spécialiste, parfois même les deux. Et il nous est possible, en tant que médecin du personnel, de soutenir cette demande avec ce qu'on appelle une procédure accélérée. Là, dans le poste de médecin des personnels, on est tourné vers la vie globale, c'est-à-dire évidemment les médicaments, les soins, puisqu'ils sont fondamentaux dans la prise en charge d'une pathologie, mais comment faire pour que ce soit bien organisé avec la vie professionnelle et parfois également changer la vie professionnelle pour la rendre plus compatible au handicap. Ma première mission, c'est de recevoir les agents qui le souhaitent, c'est-à-dire que ma consultation est ouverte à tous les agents du premier degré de l'éducation nationale dans le 92. Je les reçois et là, mes missions, c'est vraiment du conseil. Quel outil, quel dispositif peut les soutenir par rapport à leur situation de santé. Les agents qui sont dans le déni de leur handicap, en général, ça ne sert pas à grand-chose de leur marteler qu'il faut faire reconnaître leur handicap. Il faut plutôt travailler à l'acceptation de ce handicap et prendre le temps. Ça peut mettre du temps. Donc, c'est des agents qu'on peut revoir peut-être l'année suivante en faisant un point. Et souvent, j'ai aussi des agents qui ne connaissent pas tout ça, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'une RQTH, qui ne savent pas ce que c'est, qui peuvent en attendre, comment ça peut les aider dans l'éducation nationale. Donc ça fait partie de mes missions, de celles de mes confrères également. Et la plupart du temps aussi, ce que me disent les agents, c'est « mais non, mais moi je ne suis pas handicapée, je ne suis pas dans un fauteuil, je marche ». Donc on rentre dans toute la sphère du handicap non visible, qui est la plupart des handicaps. Donc nous, on est là aussi pour qu'on puisse leur dire c'est un levier, faire reconnaître votre handicap permet, nous, de mettre en place certaines choses. Quand je reçois l'agent en consultation, je vais lui proposer la visite de l'ergonome. Pour moi, c'est vraiment un outil très précieux parce qu'il va se rendre sur le poste, il va pouvoir être les yeux professionnels au service de l'agent pour pouvoir repérer tous les aménagements concrets. Là, c'est moi qui vais produire l'aménagement de poste et le soumettre à la MAIPH. Donc c'est vraiment un travail tous ensemble, j'allais dire. Parfois, on a du mal à trouver un terrain d'entente entre les besoins de l'agent, les attendus de l'administration. Et donc la MAIPH va être aussi un appui administratif pour dire cet agent a une RQTH, voilà, ces aménagements, il en a vraiment besoin. Et c'est difficile de le mettre en place, mais on va travailler à le faire quand même, quoi. Voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur de nous rencontrer pour évoquer sa situation personnelle. Chaque pathologie est différente, chaque agent est différent, donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter à venir.